Alors, une abonnée m'a fait découvrir une pépinière qui se situe à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Puis sincèrement, là, guys, le lac est genre l'autre côté là. J'étais pour ma part jamais venue à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, sincèrement. Je vais convaincre mon chum qu'on s'achète un chalet ici. C'est tellement beau, c'est tellement relaxant. Il y a la marina, il y a une pépinière. Puis, je suspecte que c'est genre une ville d'archi-millionnaires. Toutes les maisons sont super creusées dans le bois. On les voit pratiquement pas là, quand on roule sur le chemin pour se rendre. C'est super tranquille, c'est super boisé, sincèrement. Je viens de tomber en amour avec une ville sur un moyen temps. Avant, j'aimais beaucoup la ville de Gore. C'était une de mes villes. Ben, en fait, c'était ma ville vraiment comme préférée. Mais là, ça bat tous les records. Sincèrement. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. C'est une super belle pépinière. Je vous ai envoyé quelques petites images de ma petite tournée là-bas. Fait que je suis vraiment comme contente d'avoir découvert cette pépinière-là. Super belle place. En plus, c'est le temps de l'année pour acheter les vivaces et tout, vraiment pas cher. Fait que là, je vais vous montrer, j'ai acheté au Canadian Tire certaines vivaces parce que j'avais comme un plan de match que je voulais faire. Dans le fond, je voulais comme faire une espèce de jardin de fleurs sur le côté de la maison parce que c'est pas, en fait, c'est pas entretenu là. Parce que tu sais, on est vraiment dans le bois chez nous, je pense que vous le savez, rendu là. Fait que je voulais faire comme du paysagement et tout, mais qui serait vraiment comme vraiment full bénéfique pour les papillons, les abeilles et tout. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté des vivaces pour pouvoir comme fleurir ça. Puis j'ai comme une idée de projet, genre comme les jardins qu'on trouve justement, genre dans les gros châteaux pis tout. Là. Bon, ça sera jamais gros de même, mais c'est genre comme un... En tout cas, c'est mon idée de départ, là, genre un genre de concept avec beaucoup de fleurs et tout. Fait que c'est ça. Fait que là, je me retourne à la maison. Je sais pas si je vais être capable de vous filmer le chemin du retour parce que, sincèrement, j'ai pas d'attache caméra, là. Souvent, j'ai juste à côté ma caméra dans le dash. Puis elle tient là tout le long du trajet, mais je veux pas la laisser là pendant comme 30 minutes, là. Fait que je suis capable de vous prendre des petites images. Je vais vous montrer ça. Puis ben, là, de retour à la maison. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Times when we slept on top of cars. Now I don't know you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you don't know me too. Stars shone in our eyes like the obsessed, and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you don't know me too. Mon Dieu, on se retrouve avec le sunset, tabarouette. Ah, fait du bien. Je me vois même plus dans la caméra. Je vois juste mon picot, faut que je regarde. Bref, j'ai acheté quand même pas mal de vivaces là, cette semaine puis la semaine passée. Parce que, ben évidemment, tout est en spécial. Fait que, puis moi, c'est vraiment le temps de l'année où est-ce que je trippe pour acheter des vivaces. Les vivaces sont vraiment saccagés, mais on sait que c'est des vivaces, donc ils vont comme repousser l'année prochaine. Fait que, premièrement,
J'ai acheté énormément de vivaces. Puis après ça, je vais vous montrer où est-ce que je vais les mettre. Fait que on va commencer par ouais, toutes les pots. J'en ai 13. J'ai vraiment abusé. Mais tu sais, en tout cas, moi je pense que ceux qui aiment les plantes intérieures, ça vient comme un peu par défaut. On veut vraiment avoir comme des belles fleurs ou des belles plantes sur notre terrain. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est bien correct. Moi, c'est mon cas. Fait que j'ai pogné. Dans le fond, toutes mes plantes étaient à 75% de rabais. Parce que, ben c'est ça, les pépinières Canadian Tire, qui est au Canada, évidemment, hein, son nom le dit, font des gros spéciaux, justement, pour pouvoir se débarrasser de ça, parce qu'ils n'ont pas de place pour entreposer ça. Fait que j'ai pogné un... Là, je sais, ils sont pas en fleurs, ils sont vraiment laids. Voilà! Ah, on peut le filmer de l'autre. Fait que ça, c'est un super de beau lilas que j'ai payé vraiment pas cher. Je pense que c'était comme 15$. Il valait comme 51$. Puis c'est un Shangri-La Vulgaris Agincourt Beauty. C'est un lilas français, en fait. Je sais pas si vous vous rappeliez. Pour en avant, puis je les avais payés comme, je pense, à 20%, même pas de rabais. Là, écoutez, c'était vraiment une affaire d'or. Puis vu que moi, j'aime vraiment beaucoup les lilas, parce que j'ai dit, cette maison-ci va être une fucking maison de lilas, ok? Je vais être la madame qui a une maison de lilas. Chaque fois que j'en vois un spécial, j'en achète. C'est pas même plus compliqué que ça. Là, c'est sûr qu'il va falloir que je pense à varier parce que les lilas fleurissent un certain temps de l'année, puis tandis que genre j'ai rien d'autre qui va fleurir à côté. Fait que c'est ça. Fait que là, il va falloir potentiellement, futurement, que je pense à acheter autre chose que des lilas, ce qui est vraiment difficile pour moi parce que je suis comme ça a une belle fleur, puis ça sent tellement bon que j'ai pas vraiment envie d'acheter autre chose, mais bref. Dans mes autres lilas, je suis mieux de commencer par le début. Parce que sinon, je vais tout être mêlée dans ce que je vous ai montré. Fait qu'on ne montrera pas tout de suite toutes les autres lilas. Là, il a mouillé, fait que je peux même pas masser à terre parce que, il mouille tout le temps. J'ai acheté ça ici. Dans le fond, c'est un rosier. Ouais, je sais. Là, vous allez me juger par le fait que c'est un rosier. Mais sincèrement, je suis vraiment contente parce que ça sent vraiment bon quand il sort des fleurs. Puis regardez ça, tous les boutons qu'il y a. Je sais pas si c'est des futures fleurs ou si c'est juste comme... Je pourrais pas vous dire. Mais il a fleuri déjà. Puis c'est un Rosea Ringo All-Star. Fait que genre c'est un rosier qui vient comme quand même pas gros. Puis il y a une floraison prolongée. Mais regardez-moi les fleurs là-dessus. Oh! Puis ce qui est le fun, c'est que les rosiers, ça sent vraiment bon. Preuve, j'en ai un que là, à chaque jour, il sort une nouvelle fleur, mais elle meurt dans la même journée ou dans le même 24 heures. Là, c'est bon. Ah, il est là, c'est ça, elle est déjà morte. Je la sens. Puis ça sent tellement bon, ça sent fort, c'est vraiment cool. Fait qu'ensuite, j'ai acheté un... Ah, attends, faudrait que je vous dépose. Oh, mon Dieu, vous allez avoir mal au cœur. Oui, oh boy. Comme ça. On se voit pas, mais c'est pas grave. L'autre chose que j'ai acheté, c'est un... dans le fond, c'est une vivace aussi. C'est un Dicentra spectabilis alba. Et dans le fond, c'est comme déjà, vous allez entendre mon chat qui miaule pour sortir. C'est comme des petits cœurs comme ça, blancs, qui pendouillent. J'ai acheté la même chose, mais dans le rose. Fait que je vais vous montrer après parce que comme dans ce que j'ai acheté beaucoup de doublons. Fait que tu sais, le rosier, je l'ai acheté 2 fois. Celui-là, une fois dans le rose. Je suis plus calée, par exemple. Bref. J'ai acheté aussi un arbuste. C'était écrit attirer les papillons. Puis moi, les affaires qui attirent les papillons, j'aime bien ça. Fait qu'on va la regarder lui aussi. Mon Dieu, ça va être une drôle de vidéo, hein. Qu'est-ce qu'il apparaît? Non, quand il parle, elle répond plus. Fait que lui, c'est un spiré Dakota Gold Charm. Et puis, c'est vraiment cool. Tu sais, vous voyez, il reste encore quand même du vert, là. Fait que c'est sûr que ça va reprendre. N'hésitez pas à acheter des vivaces à ce temps-ci de l'année, là, mais comme ça ici. Fait que c'est un petit arbuste avec des petites fleurs roses. Puis, genre, moi, je veux vraiment que tout mon terrassement soit rose, slash vert, slash mauve, bleu. Je veux pas de jaune, puis ça fait... Ben, c'est pas vrai, là, parce que j'ai un rosier qui est jaune, là, mais tu sais, il s'en va pas comme dans mon terrassement de maison. Je vais vous montrer après. Bref, vous allez comprendre. Fait que là, ensuite, j'ai acheté de l'échinacée. Fait que c'est échinacée purea. Dans le fond, c'est une échinacée mauve comme ça. Dans le fond, moi, je trouve ça quand même beau. Ça fait quand même rustique. J'en ai acheté une autre qui est ici, qui est un petit peu plus rose, comme ça. Ça, c'était... Ah, je t'ai pas donné le prix, hein. Les rosiers, là, je pense que c'était comme même pas 10$. Puis
Puis il était vendu comme 31,99$, mais c'était genre en bas de 10$. Et le spiré, je pense qu'il était 3,33$. Puis ça, c'était genre comme 2,95$. Sachant que ça va pousser l'année prochaine, tu sais. Fait que, on continue. Moi, j'ai beaucoup trop de fun là-dedans. Je sais que ça va être de la job. Par exemple, j'ai acheté du terreau, j'ai acheté du fumier. Genre, ça va vraiment être de la job. Tout rempoter ça. Mais pas rempoter ça, mais plutôt comme le mettre en pleine terre. Mais c'est ça. J'ai vraiment un projet de paysagement pour le côté de la maison. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer. J'espère. Je pense pas que cette année, vous allez pouvoir voir quelque chose. Ça va être plus genre l'été prochain que je vais comme travailler encore plus dessus parce que faut que je désherbe, faut que je mette des bâches, pas des bâches, là, mais genre c'est comme du géotextile en fait, là, pour pas que les mauvaises herbes sortent, puis que genre je veux quand même que ça reste respectueux de l'environnement, fait que c'est ce que j'ai là sera pas comme complet là encore pour ce que j'ai comme projet pour cette place-là. Je veux vraiment que les papillons, les abeilles viennent, c'est super important pour moi. Ensuite, évidemment, vous savez que j'ai eu un amour vraiment profond pour le feuillage des asperges, comme ça ici. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne des asperges, hein, qu'on se le dise, c'est un légume. Puis en plus, le feuillage est très fluffy, qui pourrait ressembler un petit peu à l'asparagus en termes de plante intérieure. Fait que j'adore ça. Fait que ça m'a coûté, genre, je pense, 3,99$. C'est bien contente de ça. Lui, c'était quoi? Ah, c'est ça, c'est mes petits cœurs roses. Oh, c'est tellement mignon. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça attire pas les papillons, mais je trouve ça comme vraiment beau. Ensuite, j'ai le rosier. C'est un Rosa Bill Rave Artiste Canadien. Je sais pas trop ce que ça dit, mais ce rosier-là sent vraiment le ciel. Puis ça dit comme cultiver en contenant, mais moi je compte pas le cultiver en contenant. Ça vient 1,25 mètres de haut par 1 mètre de large. Fait que ça c'est parfait pour moi. Ça j'aime bien ça. Puis ben là c'est ça. Sa seule fleur que je pouvais vous montrer, ben elle est décédée. Mais ça sent encore super bon. Fait que bref, c'est un petit contenant comme ça. Puis les fleurs sont comme ça ici. Ça j'adore. J'adore. Ensuite, je vous l'ai dit, hein, j'en ai acheté une tonne de copies. Moi, quand je paye pas cher, là, je pense que ce rosier-là, si je me trompe pas, m'a coûté 3,33$. Encore une fois, c'est comme affiché à comme 24$, là, je pense. Fait que vraiment pas cher. Ensuite, on a le lilas de Rouen, qui était à base affiché à 39,99$. Là, il me dégoûte tout dessus. C'est merveilleux. Regardez comment il est encore genre, en santé et tout. Ça va super bien. Puis, 39,99$, ils l'ont mis à 34$. Puis finalement, il m'est revenu à genre, encore une fois, moins de 10$. Fait que c'est vraiment pas cher. Ça, j'ai vraiment hâte de le placer. J'ai un autre lilas. C'est lui, mon autre lilas. Ouais, c'est un autre lilas qui est différent. Celui-là. Oh, je vais vous tourner, j'ai les mains pleines de temps. C'est un lilas Matchouri Cinderella. Genre, ça va être trop beau. Fait que, vraiment, j'ai vraiment hâte de sentir ces nouvelles fleurs à lui. Et puis, on a, évidemment, on ne peut pas passer à côté des hydrangées mini mauvettes, comme c'est ici. Puis, regardez, il est déjà en train de me faire une fleur. Fait que, il va être excellent dans le plan de match que j'ai pour faire, justement, un super beau terrassement en rose et en mauve. Toutes les autres tiges florales sont décédées. Hein? On ne se le cachera pas. Là. Il est dû pour être rempoté, mettons. Fait que ça, c'est mes achats. Puis là, je vais aller vous montrer où est-ce que je veux rempoter. Je dis toujours rempoter, hein? C'est pas réellement rempoter. Tu veux faire partie de la vidéo? Mon Dieu, on est bien pas là, t'as. Oh, puis tu veux pas de baie? Qu'elle mange la boîte. Dans le fond, mon projet de terrassement, dans le fond, c'est à l'extérieur. C'est sur le côté inutilisé de la maison. Fait que, en fait, je trouve que c'est vraiment un endroit perdu, si vous voulez. Puis je veux vraiment le rentabiliser. Malgré que j'ai de la misère à entretenir mon propre terrassement à moi, je vais quand même en faire un deuxième avec des fleurs et tout. Fait que, je vous avais déjà montré, c'est sûr que l'été passé. Ça, c'est un arbuste pour les papillons. Oh, c'est tellement beau, là. Puis regardez-moi les grappes de fleurs après ça.
tellement magnifique, là. Ça attire beaucoup les papillons. Fait que ça, là, j'en ai 3. Il y en a un qui est en train de pousser dans le coin là. Puis ça, qui est juste ma plante préférée du moment-ci. Ça attire juste les abeilles, les bourdons, tous ces styles-là là, qui font beaucoup de pollinisation. Bref. Fait que le coin, c'est tout ici. Fait que, on peut pas voir ma plaque de char. Fait que ça, ici, comme ça. Fait que, tu sais, dans le fond, vous voyez, j'ai mon lampadaire ici. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, mon but, ce serait de vraiment comme mettre plein de fleurs, genre ici, sur le bord du sentier pédestre. Fait que là, on a commencé à désherber. Mon Dieu, j'arrête pas de montrer ma plaque de char. Genre, je mettrais quelque chose pour le blurrer. Fait que là, je suis rendue là dans mon désherbage. J'aurais pu clairement passer le weed eater, là, mais je l'ai pas fait. Je préfère vraiment déraciner au fond. Puis, tu sais, c'est pas comme des plantes sauvages avec des fleurs que les abeilles vont dedans. C'est vraiment comme du foin, là, on va dire. Fait que je vais cacher ma plaque en marchant. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est genre de foin comme ça, là, pas beau, pas propre et tout ça. Par contre, attends, je vais vous montrer celle là-bas, là. Genre, en désherbant, j'ai vu cette... en tout cas, cette plante-là, qui est comme, je crois, une vivace du Québec. J'ai hâte de voir si l'été prochain, elle va être encore là. Mais je l'adore, OK? Ça me fait penser un petit peu à des feuilles de ciboulette. Je sais pas si visuellement on est capable de voir. Mais c'est très beau, c'est très joli, c'est très ornemental. Fait que j'ai décidé, là, je sais qu'avec le cafouillis en arrière, on voit mal, peut-être comme ça. Mais pris la décision de les garder sur le terrain. J'en ai 1, 2, 3, je pense, j'en ai 4. Fait que ceux-là, je veux vraiment pas les enlever, je veux les garder probablement à la même place où ils sont, puis je vais travailler autour. C'est vraiment des belles plantes ornementales. Comme je vous dis, dans ce bout-là, il y a vraiment peu de fleurs. Où est-ce que j'en ai vraiment le plus? C'est genre de ce côté-ci, là, où est-ce que c'est vraiment un... on est dû pour travailler un peu là. Sur le côté-ci de mon véhicule, là, on a quand même vraiment des belles fleurs blanches. On peut-tu voir, s'il vous plaît? Zoom. Ouais, presque. Presque. Bref. Puis là, c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, il ne reste plus grand-chose. On est encore en train de couper les arbres qui sont tombés. Mais il reste des belles petites fleurs comme ça pour les bourdons, là, les petites fleurs mauves, toutes déranchées, là. Bon, ça, les bourdons adorent ça. Puis, ben, c'est ça. Il reste des petites clochettes comme ça ici. Comme ça. Il veut pas faire le focus, hein? Évidemment. Alors, c'est ça pour ce qui est des vivaces et tout que je veux faire en avant que l'automne arrive, pour que l'été prochain, ça devienne vraiment comme un... Voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai en tête, là. Je suis désolée pour les mal de cœur. Dans le fond, ce que j'ai en tête, là, c'est, comme genre les jardins européens et tout ça. C'est même pas tant européen que genre, mettons, vraiment comme château, là, là, que tu vois vraiment, ça fait des carrés de fleurs blanches, à l'intérieur, des carrés de fleurs rouges. Puis là, mettons, au centre, il y a un arbre, des affaires vraiment. Genre, c'est ça que j'ai en tête pour cette partie-là. Je veux vraiment que ça soit comme un jardin privé pour les insectes pollinisateurs. C'est super important pour nous dans le quartier, puis pour moi aussi. Je trouve que c'est comme déjà d'avoir pris de la place avec nos maisons et tout ça pour pouvoir faire bâtir, genre. Et si on peut juste en rendre un peu aux insectes qui nous permettent de nous nourrir, pour moi, c'est vraiment comme j'en fais ma priorité. Fait que c'est sûr que dans les espèces que j'ai choisies pour ce côté-là, pour l'instant, je vous avoue, il y en a pas tant que ça pour les papillons, les abeilles, ces affaires-là. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fini de dévaliser toutes les pépinières de ce monde pour pouvoir arriver à mes fins. Surtout avec les plantes à rabais. Fait que tu sais là, je suis à 13, mais tu sais, pour les 13 plantes que vous avez vues, là, au total, ça m'a coûté 101 $. Fait que, tu sais, si j'avais tout payé plein prix, là, j'ai pas calculé chaque montant, là, mais on serait clairement pas dans le 101 $, là, pour fournir un côté de terrain au complet. Fait que, là, j'ai été vraiment triste, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, là, mais, genre, j'avais comme planté des marguerites pour l'été dans des petits pots, j'avais parti des semis et tout. Puis là, j'ai vraiment été déçue d'avoir perdu mes marguerites dans ce sens, où est-ce que dans ce jardin d'Éden-là, je sais pas si ça se dit de même, mais en tout cas, corrigez-moi. Pour les papillons puis les abeilles, je voudrais avoir
Genre vraiment comme une plate-bande, comme une grosse touffe de marguerite, genre qui est comme vraiment comme... Ça serait, en tout cas, moi je trouve ça super beau là, pour apporter vraiment la touche de blanc avec le mauve et le rose. Puis là, le seul arbuste que j'ai qui va avoir du jaune dedans, mais là, je vais peut-être le laisser en pot, je sais pas ce que je vais faire avec. Pour le prix qu'il m'a coûté, sincèrement, genre, puis les rosiers, genre, sincèrement, je sais que c'est comme une plante qui, comme, je pense, un arbuste plutôt, là, ou une vivace, je sais pas trop comment l'appeler, qui est un peu vieillotte, là, sincèrement, c'est comme plus ancestral, on peut dire ça de même, genre, c'est plus comme, genre, du patrimoine, là. Je sais pas si on peut te dire ça, mais en tout cas, je pense que vous comprenez où je m'en vais. C'est sûr que, tu sais, comme c'est vraiment spécial que je décide de mettre ça chez nous, je trouve. Là, tu sais, on n'en voit plus des maisons avec des rosiers et ces affaires-là. En même temps, moi, je suis comme genre, wow, mais tu sais, l'odeur qu'il y a ces plantes-là. Puis, tu sais, moi, j'aime les plantes extérieures qui sont comme, qui font des belles floraisons, puis deux, que leur floraison est vraiment comme odorante, là. Fait que, puis tu sais, qui aime pas les roses, tu sais, je peux m'en couper, je peux m'en faire un bouquet dans la maison. Fait que, tu sais, comme c'est ça. Fait que j'essaie quand même peut-être d'y trouver une petite place. Surtout que c'est lui qui vient de plus gros. Fait que tu sais, je pourrais à la limite décider d'en faire, genre, l'élément principal de cette plate-bande-là. Bref, j'avais vraiment envie de vous parler de plate-bande. Ah! J'ai vraiment hâte. Fait que ouais, fait que j'ai hâte au printemps prochain pour voir ce que ça va donner. Parce que là, les plantes sont à moitié mortes. Puis, elles sont pas à moitié mortes, mais tu sais, ils ont fini leur floraison, ils sont en pot depuis vraiment longtemps. Ils ont eu chaud, ils ont eu soif, ils ont eu tout ce que vous voulez pas... avoir, là, tu sais, fait que là, ils sont vraiment dû pour être en pleine terre, puis j'ai hâte de voir les racines, surtout, là, est-ce que les racines sont encore belles? Fait qu'en fin de semaine prochaine, on va travailler là-dessus. Ouais! J'ai vraiment hâte. Puis là, au niveau des plantes, j'ai fait un achat cette semaine, vraiment nice. Puis c'est vraiment comme, après mon Alocasia Friday, je pense que ça fait partie des plantes les plus hautes que j'ai chez nous. Je vais prendre une pote. Ça sera pas long. C'est l'Alocasia, je pense que c'est Giganteum, Val, Corrichoué dans le bas, Aurea. Dans le fond, j'ai acheté 3 plants. 3 plants, puis en plus, il y avait des bébés dans les plants. Fait que bientôt, ça va être sur le site parce que, ben c'est ça, j'ai des bébés, puis je les ai enlevés du pot. Fait que je vais pouvoir vous en faire profiter. Mais écoutez, je vais vous montrer la plante, là. Je pense que vous allez capoter, là. Mais genre, sincèrement, moi, je capote tous les jours depuis qu'elle est ici, là. Je la regarde, je la contemple. Et j'espère donc que ça va bien aller. Fait que je vais vous montrer mon nouveau bébé. Regardez-moi la méga beauté. Elle est quasiment aussi haute que ma table. J'avais plus de place pour pouvoir la mettre. Oui, elle a une petite tache, mais c'est tout. Regardez ça. Regardez cette beauté. Les variations sont insane. Sincèrement. Là, présentement, il y a 3 pieds pour pouvoir donner un plan gros comme ça. La seule chose que je pourrais vous dire, là, c'est si jamais vous en voyez et que vous êtes compulsive, allez-y juste avec un plan. C'est déjà immense, sincèrement. Celle-là, j'ai dû en couper une partie parce que ça avait comme pourri un petit peu. Puis ça, c'est l'autre feuille. Ouf! Ah, puis là, elle m'a sorti elle aujourd'hui. Elle n'est pas finie encore d'avoir toutes ces variations, mais ma foi, tellement magnifique. Ah, c'est pas elle! Ok, c'est elle qu'elle m'a sorti aujourd'hui. Excusez-moi. Mais, bon, elle semble pas tant avoir de variations, mais si c'est comme les Monstera Aurea, ça prend un certain temps avant qu'elles prennent leur variation. Fait que, my God, genre, c'est comme, juste pour que vous compreniez la grosseur des feuilles, là, genre, je capote. Fait que, bientôt, vous allez avoir des petits bébés de elle sur la shop. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Les plantes sont quand même... Je peux vous montrer. J'ai quand même envie de vous montrer. Ça avait quand même pas mal de bébés. Ça fait partie, genre, vraiment des acquisitions, là, genre que... C'est comme je capote, là. Genre, je capote. Regardez-moi les bébés qu'elle m'a sortis. Regardez ça. Là, c'est tous des petits bébés. Ils sont tous dans des pots en eau pour l'instant, en attendant qu'ils soient transférés en perlite. Comme ceci. Vous avez elle. Comme ça. Ils sont moins grosses, là. Tu sais, c'est plus intéressant, là, tu sais, pour les gens qui veulent ça en Milsbo ou quoi que ce soit. Regarde, encore une belle autre feuille ici. OK, oh. Et je les aime donc toutes. Je les garderai toutes. Comme ça.
Là, je commence à être envahie de plantes chez nous. J'ai même genre un petit pot avec tous les autres petits bébés qui étaient trop petits pour aller dans des pots comme ça. Ma foi, tellement magnifique. Oh mon Dieu! Moi, cette plante-là, là, me fait rêver, là. Ben, en fait, elle me faisait rêver, puis là, genre, elle est là. J'ai plus besoin d'en rêver, je l'ai. Mais ça, c'est mon tout petit mini bébé pot. Puis là, les petits bébés sont là-dedans. Regardez ça. C'est vraiment mini, 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 là. C'est trop cute. Hey, genre, vous entendez ma TV en arrière, je suis tellement désolée. Hey, hein? Colline de Bill qui est trop belle. Fait que là, j'ai comme 1, 2, 3 bébés. J'ai trouvé aussi, je pense que c'est 6 bébés. Fait que genre, c'est sûr qu'il va en avoir sa shop, là. Genre, aller faire un tour bientôt. Parce que bientôt, ben, ça va être en ligne. Fait que faut juste que je me donne la peine, c'est comme les rempoter et tout, puis que genre je m'en occupe au moins un bon 2-3 semaines là, avant de avant de les mettre là, tu sais, je veux voir comme si tout va bien et tout. Mais les petits bébés comme ça, ils vont encore prendre le temps de grandir, sinon j'ai une section bébé plante sur le site. Prenez dans la section bébé plante, clairement. Bref, fait que ça c'était mon dernier achat. Lilou, regardez. Elle a des goûts de luxe. Elle veut croquer mon Alocasia. Hey! Elle se prend pas pour de la... Hein? Non, mais aller croquer ton Alocasia, hey, c'est clairement non. Fait que c'est ça. C'est ça les dernières nouveautés au niveau, tu sais, dans le fond de la maison. Des plantes extérieures, plantes intérieures. Tu sais, bientôt l'automne arrive, là, on s'en rend compte. Là, fait que c'est bientôt fini, tout ce qui est floraison, beau temps. En tout cas, on en reparlera. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, là, bientôt, on va recommencer à faire genre des plant tours, s'occuper des plantes un peu plus en dedans. Puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte aussi de me concentrer un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vu que, tu sais, il a mouillé tout l'été, c'était comme plus d'entretien qu'autre chose. Sortir dehors, c'était juste comme tourner la pelouse pendant qu'il fait beau, puis après ça, rentrer en dedans parce qu'il mouille. Fait que j'ai comme quasiment hâte à l'automne ou au printemps, ben pas au printemps, à l'automne ou à l'hiver, on va le dire. Oh, j'ai déjà hâte au printemps l'année prochaine. J'espère qu'il va faire beau l'été prochain. J'ai le droit de dire ça. En tout cas, vraiment un été de scrap. Bref, fait que c'est ça. Fait que on va se concentrer bientôt plus sur l'intérieur. Fait que voilà, c'était mon petit vidéo cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous embrasse toutes bien fort, puis on se revoit peut-être dimanche prochain ou l'autre dimanche d'après, ça dépend de mon horaire. Je vous aime, bye!